la fondation, c'est l'expérience de le père aidant. Mais c'est aussi le recul qu'un père aidant a développé face à une situation qui était difficile dans un moment donné, passé, et qui est devenue plus facile à gérer dans les temps présents. Les questions eux-mêmes me reviennent à comme les années 70, où on a parlé de féminisme et il y a beaucoup de discussions sur le fait que une femme de foyer n'a pas la capacité de travailler dans les affaires. À l'époque, on a dit, mais écoute, une femme de foyer gère le budget, fait le magasinage, arrange les vêtements, prépare les repas, assure que les enfants sont baignés, nourris, qu'ils font leurs devoirs. Elle a le temps pour son mari, elle a le temps pour sa petite communauté, son entourage, qui s'entraide dans toutes ces affaires de la vie. Dans les années 70, quand il y était résistance à les femmes qui rentrent dans les affaires, on a dit que, mais seulement si une femme peut gérer une maison dans cette manière, elle peut gérer une compagnie dans le même sens. Et qu'il y a des compétences qui sont transférables, qui était une idée comme un peu innovateur dans ce cadre de féminisme aussi lointain passé. Mais j'avais eu une expérience à peu près 10 ans passés. J'avais passé une période dans ma vie où j'étais gravement malade et incapable à travailler. Et le chômage, malgré que le problème était la maladie et pas une résistance au travail, a insisté que je fais des formations sur comment se postuler pour un travail. Et là, j'ai trouvé ce même concept qui n'était pas encore un concept radical, mais quelque chose vraiment assommé par le système dans un cadre de technologie qui évolue. Et une nouvelle idée d'affaires où les jeunes maintenant qui rentrent le marché du travail ne peuvent pas compter sur une seule carrière qui dure 40-50 ans. Ils doivent se préparer à changer de carrière 2 ou 3 fois dans la vie et faciliter une éducation continue pendant tout ce temps. Et là aussi, ils ont parlé d'un transfert des compétences, mais dans un sens qui était vraiment établi et vraiment valorisé comme une idée valide dans le monde des affaires. Donc pour moi, qui est un ancien consommateur de drogue, qui rentre dans les affaires, santé, j'ai des connaissances, j'ai des compétences qui se transfèrent à ce nouveau métier pour moi. Et ce nouveau métier est encore un métier qui est en évolution. Donc, c'est ça que ce que j'ai développé comme compétences dans le passé, je peux marier avec les nouvelles compétences que j'apprends avec l'évolution. Alors, pour moi, ça, c'est comment le savoir expérientiel peut être valorisé. Dans un contexte où nous sommes maintenant, dans une position d'évolution technologique extrêmement rapide et où on a besoin de beaucoup des différentes perspectives qui peuvent rentrer pour aider
à mettre de l'avance cette évolution.